François Pervy, bonjour. Vous revenez de Tokyo avec une belle médaille de bronze autour du cou. Vous êtes mayennais, vous êtes cycliste professionnel. Et cette médaille elle a une saveur particulière parce que vous êtes cycliste valide et vous avez couru avec un cycliste malvoyant. Expliquez-nous un peu l'origine de ce tandem. Ah oui, effectivement, ça c'est une médaille que j'ai gagnée aux Jeux paralympiques avec mon binôme sur un tandem, puisque mon collègue derrière moi, il est malvoyant. Donc l'origine de ce projet et ce défi un peu fou, c'est tout simplement en décembre 2019, la Fédération française de cyclisme a annoncé dans la presse qu'elle ne comptait plus sur moi pour les Jeux olympiques de Tokyo. Donc les Jeux olympiques, c'est pour les valides. Donc j'allais prendre ma retraite parce que c'était pour moi la fin. Et donc ça a mis la puce à l'oreille à la Fédération française de handisport qui est venue me voir, qui m'a dit: François, ne pars pas trop tôt, on a un super défi, un super projet à te proposer. Est-ce que tu veux accompagner Raphaël, mon binôme, pour tenter d'aller décrocher une médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo? Donc j'ai réfléchi un petit peu, j'ai regardé les faisabilités, j'ai vu qu'il y avait moyen, en progressant dans certains secteurs, d'aller chercher une médaille. Et voilà, aujourd'hui, on a réussi. Quelle était la difficulté à mener un tel duo sur la piste ? La difficulté, c'était tout simplement que mon binôme ne connaissait pas du tout la piste, il venait du monde de la route. Donc passer d'un athlète endurant à un pur sprinter, c'est pas facile, donc il a commencé à s'entraîner. Avant il s'entraînait 3 fois par semaine, là il s'entraînait 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Donc il a commencé à intégrer la musculation, à commencer la musculation dans son entraînement, à ne faire que des sprints au quotidien. Et donc il a fallu lui apprendre le métier parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup de technique, c'est très pointilleux, c'est vraiment un travail de fourmi. Donc on l'a accompagné avec des entraîneurs et on l'a entouré d'un staff. Et donc on a essayé de le faire progresser le maximum, mais voilà, c'était un beau défi, on est super fiers d'avoir réussi. Alors vous êtes aussi 7 fois champion du monde, vous avez été médaillé à Rio en équipe. Est-ce que ça a une saveur particulière, une médaille paralympique par rapport à une médaille olympique ? Alors ça a une saveur particulière, oui, bien entendu, parce que d'habitude je suis chez les valides. En étant sprinter sur piste, c'est un sport qui est très individuel. Donc j'étais, on va dire, beaucoup égoïste. Là, pour apporter toute mon expérience à mon binôme, il a fallu que je m'ouvre à lui, que je sois dans le partage d'expérience, que je sois à l'écoute. C'était vraiment sympa de voir ça d'une autre, de voir mon sport finalement sous un autre regard. Et puis elle a une valeur particulière aussi parce qu'on n'est que 3 dans toute l'histoire des Jeux Olympiques, tous sports confondus, à avoir gagné une médaille aux Jeux Olympiques et une médaille aux Jeux Paralympiques. On n'est que 3, donc ces médailles-là, ok, c'est une médaille de bronze, mais elle est historique. Et ça rajoute tout ça fait que ça rajoute une valeur incroyable à cette médaille. Et c'est la dernière médaille olympique et paralympique puisque vous arrêtez, vous stoppez votre carrière. Oui, la boucle est bouclée. Ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai mal vraiment partout. Je suis vraiment épuisé. Je suis vraiment très fier d'avoir réussi à gagner tout ce que j'ai gagné dans ma carrière et surtout aussi de finir sur ce beau défi et d'avoir décroché une belle médaille paralympique. En un mot, les projets pour demain ? Les projets, c'est pas pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui. Je fais déjà des conférences en entreprise sur le dépassement de soi, la prise de confiance, sortir de sa zone de confort, sur l'optimisation de la performance, sur la gestion de l'échec. Donc voilà mon petit côté conférence en entreprise. À côté de ça, j'ai aussi une société de team building et puis je viens aussi de reprendre la ferme de mon père. Mon père est parti à la retraite. J'ai gardé les terres et je viens de planter 2 hectares de bambou. Rassurez-nous, avec toutes ces activités, vous allez rester en Mayenne, vous êtes attaché à la région des Pays de la Loire ? Oui, bien sûr. Alors, ça fait 20 ans que je m'entraîne en région parisienne parce que mon pôle national était là-bas. Mais c'est important. Je suis fils d'agriculteur. J'ai grandi à la ferme. Donc, pour moi, revenir en Mayenne après 20 ans en région parisienne, je suis vraiment content de revenir. Et en plus de ça, pour avoir une exploitation et me lancer ce défi et ce projet des bambous, ouais, je vais enfin pouvoir me reposer sur mes terres. Ça, c'est génial. Merci François Pervy.